Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve enfin avec mon cher The Love. Donc ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines même que j'en parle sur mon Facebook. Donc j'ai eu un petit souci là juste avant de me préparer, juste avant de le filmer. J'avais préparé il y a quelques jours une feuille avec les noms que j'avais cités, les chaînes que j'avais citées. Impossible de remettre la main dessus, donc il fallait que je recommence en sachant que j'avais 18 noms sur la précédente feuille que j'avais préparée. Et je me retrouve aujourd'hui avec 16 ou 17, donc bon, il y en a une en moins, je suis désolée, je ne sais plus qui c'est. Donc de toute façon, toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée, c'est que je les apprécie, hein, bien entendu, je ne suis pas complètement maso, je ne vais pas suivre des chaînes parce que je les aime pas, hein, comme certaines peuvent le faire. J'ai fait 4 catégories. J'ai fait une première catégorie avec les chaînes qui ont moins de 600 abonnés, ensuite les chaînes qui ont entre 600 et 2000 abonnés et les plus de 2000 abonnés qui pour moi sont des chaînes que je pense que vous connaissez, mais voilà, je les suis donc je vais vous en parler très brièvement. Même chose pour toutes les autres chaînes, hein, même si elles ont moins d'abonnés, je ne vais pas m'étendre étant donné que j'en ai quand même beaucoup à vous citer et que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures, ce sera trop long pour vous et trop long pour moi au niveau du chargement sur YouTube. Donc je vais commencer tout de suite. Il y a, j'ai oublié de vous dire, une quatrième catégorie où il y a seulement 2 chaînes de nommer. Ce sont mes coups de cœur, mes découvertes de 3 chaînes, je ne sais plus compter, 3 chaînes qui sont mes coups de cœur du moment, mes découvertes du moment en fait, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je dirais au cours du mois de janvier. Et donc je vais vous en parler également. Elles ont un certain nombre d'abonnés, bien plus que moi en tout cas. Il y en a une, je suis quasiment certaine que vous la connaissez, les 2 autres peut-être un peu moins, mais voilà, je vais vous en parler quand même. Donc on va attaquer tout de suite avec la catégorie qui a le moins d'abonnés, donc les moins de 600 abonnés. Et je vais commencer avec une découverte aussi il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de Peggy Makeup 1808 ou 1808. Peggy, c'est une jeune femme que j'ai découvert via mon Facebook je crois. Et je l'adore tout simplement parce qu'elle est simple. Elle paraît très simple, très gentille. Elle est pleine d'énergie et voilà, elle propose donc des tutos, des revues, des hauls aussi. Donc voilà, c'est une chaîne assez complète. Je vous invite à la découvrir. Bien entendu, je vous mets le lien de sa chaîne ici. Ensuite, deuxième chaîne, il s'agit d'une chaîne que vous connaissez peut-être parce que cette personne participe à pas mal de concours maquillage et elle a raison parce qu'elle a vraiment du talent. Il s'agit de Coup de pinceau de Lily. Sur sa chaîne elle propose différents tutos, donc des tutoriels de maquillage portable tous les jours, mais également, et c'est là que vraiment j'adore sa chaîne, elle propose énormément de tutos de maquillage artistique qui sont absolument sublimes. Enfin, personnellement, voilà, je me dis que le jour où je serai capable de faire ça, je serai contente. Elle fait vraiment des choses très jolies et voilà. Elle mérite d'être vraiment beaucoup plus connue que ce qu'elle est actuellement. Ensuite, il y a une chaîne, même chose, vous allez m'entendre souvent répéter les mêmes compliments parce que c'est le genre de chaîne que j'apprécie, d'une personne qui est très simple également, qui ne se prend pas la tête. Et ce que j'aime, c'est qu'elle reste telle qu'elle est. Voilà, elle n'essaye pas de se changer ou quoi que ce soit et ça j'adore. Elle propose également des tutos, des hauls, des tags, enfin c'est des revues, c'est une chaîne également très complète. Il s'agit de Laurence Mathéo, voilà, que j'adore aussi bien discuter avec elle que regarder ses vidéos. Je ne commande pas toujours d'ailleurs, je m'en excuse parce que toutes les chaînes que je vais citer, enfin voilà, je commande très rarement les vidéos. En tant que moi-même youtubeuse, je devrais le faire parce que je sais à quel point ça fait plaisir. Et je me dis que des fois c'est peut-être pas intéressant ce que je vais écrire en commentaire, donc je le fais pas, donc je suis désolée, mais sachez les filles que si je suis abonnée à vos chaînes, c'est que je vous apprécie tout simplement. Donc Laurence Mathéo, voilà, elle propose une chaîne très complète avec des tutos maquillage, je pense accessibles aux débutants. Ensuite, une autre chaîne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc pareil via mon Facebook, je sais plus qui l'avait partagé. Il s'agit de la chaîne Face to Face Makeup. Donc cette chaîne est tenue par 2 personnes, si je ne me trompe pas, 2 maquilleuses professionnelles. Et donc sur cette chaîne, elle propose des tutoriels, des revues et surtout, elles ont aussi des vidéos conseils. C'est-à-dire qu'elles vont faire une vidéo sur quelle couleur de fard pour quelle couleur d'iris,
quel rouge à lèvres pour quel teint de peau ou pour quelle occasion. Donc voilà, c'est vraiment une chaîne de conseils. Elles sont professionnelles, elles savent de quoi elles parlent. Et j'aime bien ce côté professionnel et en même temps ça reste quand même accessible. Voilà, c'est une chaîne qui reste accessible, c'est pas une chaîne de marque. Voilà, la plupart des marques de maquillage ont maintenant leur chaîne YouTube avec leurs tutos, leurs make-up artistes, etc. Là, ce sont des maquilleuses professionnelles mais qui restent voilà, abordables. Ensuite, et dernière chaîne pour cette catégorie, il y a la chaîne de Manon, donc le coin beauté de Manon. Donc encore une fois, c'est une personne simple qui fait des tutoriels maquillage, qui fait des hauls, des tags, des revues. Une chaîne très complète. Je pense vraiment qu'elle mérite plus d'abonnés. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un de très très simple, j'aime beaucoup. Voilà, de jolis tutos et je vous mets bien sûr les liens. Ensuite, nous allons passer à la deuxième catégorie, donc celles qui ont un peu plus d'abonnés, entre 600 et 2000 abonnés. Donc j'ai essayé de ranger comme ça pour trouver en fait une raison pour mettre un peu plus, je crois. Donc on va commencer par la chaîne de Maki Perly, donc qui est une jeune maman comme moi, encore une fois quelqu'un que je trouve très simple, qui propose des tutos, des revues, voilà, des hauls, plein de choses, des tags aussi. Je la trouve toute mignonne, toute gentille, enfin, ça a l'air d'être quelqu'un de très agréable et elle est agréable à regarder, elle est très gentille, voilà. Donc je vous invite à découvrir sa chaîne, le lien juste ici. Ensuite nous avons Miss Ninette Makeup qui a spécialisé sa chaîne dans les maquillage pour petit budget, maquillage haul. Elle fait des tutoriels, des hauls, donc je vous disais. Elle fait également des tags, si je me trompe pas. Enfin voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle peut faire des maquillages absolument sublimes avec des produits à petit prix. Parce qu'on voit beaucoup de chaînes où on utilise du MAC, on utilise du Make Up Forever, on utilise un peu des marques qui sont pas forcément données et que tout le monde ne peut pas s'offrir. Donc c'est bien de voir aussi ce qu'on peut faire avec des fards un peu moins chers, peut-être un petit peu moins pigmentés, mais malgré tout elle arrive à des résultats qui sont sublimes. Donc je vous invite à voir sa chaîne, le lien par ici. Ensuite il y a une autre professionnelle, donc Harlequin Girl. Voilà, si vous ne la connaissez pas, c'est une véritable artiste. Elle vous fait des tutoriels maquillage, donc surtout de l'artistique, mais elle fait également des maquillages, on va dire, entre l'artistique et le maquillage de tous les jours, parce qu'en fait elle a une manière de se maquiller qui n'est pas forcément celle de tout le monde, mais qui lui va mais superbement bien. Je ne verrai pas ce genre de maquillage sur d'autres personnes que sur elle en fait. C'est sa personnalité, elle s'exprime absolument, sa personnalité s'exprime dans son maquillage en fait. Et je vous invite vraiment à la découvrir parce que c'est une personne en plus de ça qui est absolument adorable, humble. Et voilà, enfin, ça fait plaisir de voir des gens qui ont autant de talent et qui ne se la pètent pas. Ensuite nous avons Shani64, donc son nom, c'est son pseudo sur YouTube, mais le nom de sa chaîne c'est Fairy Makeup, donc Sandrine, si vous ne la connaissez pas également, je vous invite à la découvrir. Elle propose des tutoriels de maquillage de tous les jours. Elle a récemment également fait un tutoriel d'un maquillage artistique qui est absolument sublime. Elle fait également des hauls, des revues. Voilà, c'est une personne qui est d'une douceur, quand elle parle elle est très très apaisante, enfin personnellement j'adore. C'est voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est une personne très zen j'ai l'impression, et qui nous renvoie ça, donc c'est vraiment très très agréable à regarder. Je vous mets le lien de sa chaîne ici. Ensuite nous avons, donc même chose, un pseudo YouTube qui ne vous rappellera peut-être rien, V Crystal V, et qui est donc la chaîne de Beauté Piratée. Donc même chose, Beauté Piratée. Bon, en ce moment elle ne poste plus trop de vidéos mais pour des raisons personnelles, donc on peut le comprendre. Mais elle fait des maquillages artistiques, des participations concours qui sont absolument divines. Je me demande où elle va chercher tout ça, des fois c'est... on se demande d'où elle sort ça, mais c'est absolument superbe et vraiment je vous invite à découvrir son côté, cette chaîne pour ses maquillages artistiques. Elle fait également des hauls si je ne me trompe pas et quelques revues. Mais voilà, c'est une personne, même chose, qui me paraît être très gentille pour avoir discuté quelques fois avec elle.
Donc je vous invite à la découvrir. Ensuite on passe aux chaînes qui ont plus de 2000 abonnés. Donc c'est là que je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé par rapport au nombre de chaînes que je cite. La première chaîne que je vais vous citer, c'est celle de Coco Vanille, que vous connaissez certainement. Mais il y a quelques temps, en fait, avant que je prépare... la première fois que j'ai préparé ce Share the Love, elle avait une deuxième chaîne qui s'appelait Conte et Cuillère. Donc normalement Coco Vanille, la chaîne Coco Vanille devait disparaître, si je ne dis pas de bêtises. Et elle devait donc maintenant partir sur sa chaîne Conte et Cuillère où elle explique qu'elle ne veut plus voilà, être dans la frénésie d'achat qui règne sur YouTube, que voilà, elle a ce qu'il faut et qu'elle va faire avec ce qu'elle a, enfin bref, une nouvelle philosophie de chaîne on va dire. Et finalement je crois que elle a préféré reprendre sa chaîne Coco Vanille étant donné que c'est vrai qu'elle avait un nombre d'abonnés acquis et c'est un peu dommage de les perdre. Je ne sais pas si c'est pour ça, hein, mais moi c'est l'esprit que j'ai, c'est ce que je me dirais. Mais en tout cas j'adore cette personne, elle est d'une franchise à tomber. Voilà, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit et ça c'est ce que j'apprécie, qu'on soit de son avis ou pas, hein, mais je pense que la franchise est quand même primordiale pour moi. Elle fait également de très jolis tutos. Ensuite je vais vous citer une chaîne également que vous devez connaître, La Beauté d'une Plume. Donc La Beauté d'une Plume, c'est une chaîne où il n'y a pas de tuto maquillage, il y a simplement des hauls, des revues, donc elle nous donne ses avis sur les produits. Et il y a également sur cette chaîne en ce moment, donc je vous mettrai le lien de la chaîne ici et de la vidéo particulière dont je vais vous parler tout de suite ici. Il y a actuellement sur sa chaîne un élan de générosité, voilà, c'est la deuxième à faire ça sur YouTube. Il y avait Sweetené donc pendant Noël pour le Téléthon. Là, La Beauté d'une Plume a décidé de faire une vidéo dont les bénéfices, donc la monétisation de sa vidéo sera reversée au Resto du Cœur. Donc je pense que c'est une association qui a justement besoin de pas mal de dons. Donc je vous invite à visionner cette vidéo, à la partager et à bien sûr vous abonner à la chaîne de Plume. Ensuite je vais vous citer une personne que... Enfin, si vous ne la connaissez pas, c'est que vous êtes sur une autre planète, je pense. Donc il s'agit de l'Eau-Douce Make-up. Voilà, c'est une personne qui est d'une fraîcheur. Enfin, quand je vois son visage, elle est toute fraîche. Hein, enfin voilà, elle a un teint de porcelaine, des cheveux rouges que j'envie. Vraiment, je n'oserais pas me faire cette couleur-là de peur de regretter, mais vraiment ça lui va superbement bien. Donc l'Eau-Douce Make-up nous propose des hauls, beaucoup de hauls. Des revues sur les produits, vraiment elle nous donne son avis et je trouve que ces revues sont vraiment très très complètes. Voilà, elle ne loupe rien et voilà, donc je vous invite à la découvrir si ce n'est pas le cas. Ensuite je vais vous parler de Selon Ellie, qui est pareil, une personne qui est d'une fraîcheur, qui est pimpante, toujours avec le sourire, toujours très... Oui, très, très simple, elle reste elle-même, etc. Donc vraiment j'adore. Donc même chose, elle nous propose des revues, des hauls, pas de tutos, je ne crois pas que j'ai vu des tutos sur sa chaîne. Elle fait également des tags, et donc voilà, c'est une personne à découvrir. Je vous mets le lien ici. Nous passons ensuite à la quatrième et dernière catégorie qui sont mes coups de cœur et découvertes. Donc là, même chose, il y en a une, je pense que vous allez la connaître. Quand je vais vous dire son nom, vous allez tout de suite savoir de qui il s'agit. Il s'agit d'Emma Dolly. C'est une personne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas une vidéo où j'ai pas le sourire, quoi. Elle a un humour, elle a toujours la blague qui va avec la vidéo. Elle a toujours une façon de monter ses vidéos très pro, j'ai envie de dire, mais en même temps assez marrante. Elle fait, voilà, des fois elle commence sa vidéo en chantant. Enfin, c'est vraiment un nouveau style de vidéo, je pense, qui arrive sur YouTube parce qu'il y a une deuxième personne dont je vais vous parler qui est un peu sur le même créneau. Et vraiment, Emma Dolly, elle me fait rire. Et en plus, elle vit aux États-Unis, ce qui fait qu'elle nous montre des produits parfois insolites. Je crois que ça s'appelle les produits insolites, c'est le nom de ses vidéos. Et en fait, elle nous montre des produits qui n'existent que là-bas. Et sur le coup, on se demande vraiment à quoi ça peut servir et elle nous explique. Enfin, ça nous permet de découvrir aussi des produits des États-Unis, des produits, voilà, elle nous présente également la box faite par Michel Fan. Voilà, elle nous présente tous les mois le contenu de la box. Voilà, c'est une personne à découvrir également. Ensuite, je vais vous parler de MS Caroline 1305. Donc, c'est une femme d'une beauté à couper le souffle. Elle est absolument sublime.
Elle a un côté très vintage en fait dans sa manière de se maquiller. Elle a toujours les paupières assez neutres avec un trait d'eyeliner et une bouche colorée. Donc soit rouge, soit rose, fuchsia, enfin avec des différentes nuances. Mais elle a un côté très pin-up je trouve. Je la trouve très jolie. Pareil, elle a un teint très clair. Et elle a un humour également. Elle pratique admirablement l'autodérision. Voilà, j'adore. Donc je vous invite à la découvrir, je vous mets le lien ici. Et la petite dernière donc, que j'ai découvert la semaine dernière, donc je l'ai rajoutée aujourd'hui. Il s'agit de Elodie Dum, donc, que j'ai découvert grâce à Lorina76. Donc il y a pas longtemps sur Rouen, donc pas très loin de chez moi, j'étais un peu déçue de ne pas pouvoir y aller. Il y a eu une meet-up, donc une rencontre entre youtubeuses et abonnés. Et Lorina a donc fait une petite vidéo vlog de cette rencontre. Et dans cette rencontre, elle a présenté différentes youtubeuses et je me suis dit, bon bah elles sont pas loin de chez moi, donc ça peut être sympa de les découvrir aussi. Et j'ai découvert, voilà, parmi les autres, je crois que c'est la seule avec qui je me suis abonnée, j'ai découvert Elodie Dum. Donc c'est une personne, même chose, qui est simple, qui est naturelle, qui... Ça donne un vent de fraîcheur sur YouTube, vraiment, de voir des personnes comme ça fait plaisir. Et donc elle fait des revues, des hauls, et des tags je crois. Je crois pas que j'ai vu des tutos. Oui, il y a des tutos make-up aussi sur sa chaîne, oui il y en a. Donc voilà, je vous invite à la découvrir. Je vous mets le lien de sa chaîne ici. Voilà, donc ce Share the Love est maintenant terminé. J'ai quand même cité beaucoup de monde. Je n'ai pas pu citer tout le monde. J'ai près, je crois, de 145 abonnements. J'ai fait un peu de tri il n'y a pas longtemps parce qu'il y avait des chaînes qui ne fonctionnaient plus, etc. Donc je crois que je suis à 145 abonnements. Donc bien entendu, je ne peux pas citer tout le monde, sinon la vidéo durerait des heures. Mais sachez que si je vous suis, c'est que j'aime vos chaînes, tout simplement, que j'aime ce que vous faites. Et là, j'ai pris un petit condensé des chaînes sur lesquelles je ne loupe aucune vidéo. Maintenant, voilà, si vous êtes là, c'est que si vous êtes dans mes abonnements, c'est que je vous apprécie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que les personnes qui ont été citées ont été contente de ce que j'ai pu dire sur leur chaîne, que je ne me suis pas trompée dans les descriptions et surtout je vous invite à découvrir toutes ces personnes. Je mettrai également le lien des chaînes en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous, à bientôt!